3 films et séries à voir en ce moment sur Netflix. Et oui, je porte un magnifique t-shirt Brise de Nice. Si tu galères toujours à trouver des films et des séries à voir sur les plateformes, abonne-toi parce que je te fais plein de recommandations sur ce compte. En tout premier, t'as le film Don't Worry Darling, qui est un thriller psychologique où tu retrouves Florence Pugh et Harry Styles. Ça se passe dans les années 50, tu retrouves un jeune couple qui vit dans une petite ville qui est financée par une multinationale et le mari bosse sur un gros projet pour la multinationale en question. Sauf qu'en gros, tout va basculer le jour où la femme va se montrer un peu trop curieuse sur le projet. Je l'avais vu à sa sortie au cinéma et j'avais vraiment bien aimé le côté lisse et clean du film qui s'oppose au côté hyper cringe de ce que tu vois à l'écran. Ensuite, en deuxième, t'as la série Indocile. C'est une petite série qui est sortie là au mois d'octobre sur Netflix. Ça parle d'un flic qui va débarquer dans une nouvelle ville et il va se mettre à soupçonner la dirigeante de l'école locale de cacher des choses. En fait, c'est un peu dans la même veine que Don't Worry Darling, c'est t'évolues dans une ville où tout le monde est gentil, tout le monde sourit et tout, mais en fait, tu sens qu'il se passe un truc de chelou. Franchement, ça se regarde bien. Et puis surtout, la dirigeante de l'école, elle est jouée par Toni Collette, donc faut la regarder. Puis en dernier, c'est la série qui a bien fait parler là sur ce mois d'octobre, c'est la série Monstre de Ryan Murphy. Là, il y a la saison 3 qui est sortie sur Ed Gein, qui est le mec qui a inspiré genre Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux. Rien que ça. Moi, le seul truc sur cette saison qui m'a un peu plus dérangé, c'est que je l'ai trouvé encore plus romancé que les 2 premières. Mais par contre, à l'inverse, elle est aussi beaucoup plus poussée, j'ai trouvé, que les 2 premières. Donc, si tu l'as pas encore vue, regarde-la, parce qu'elle est vraiment chouette, surtout l'épisode 4. Et ce que j'ai trouvé hilarant, c'est que la mère d'Ed Gein, c'est aussi la mère de Sheldon Cooper.